Mary réalisa qu'elle se trouvait parmi des gens sans respiration. Était-elle vraiment morte? C'est alors que le thanatopracteur Jack revint précisément à ce moment-là. Mary cacha les ciseaux chirurgicaux derrière elle. Profitant du moment où Jack baissa sa garde, elle asséna les ciseaux en direction de Jack, puis se précipita vers la porte. Mais, bien sûr, la porte ne s'ouvrait pas. Voyant Jack s'approcher, Mary prit les ciseaux et le menaça de la laisser partir. Cependant, Jack ne montra aucune peur. Au contraire, il se dirigea lentement vers elle. Face à Jack, qui était de plus en plus menaçant, Mary se sentit désemparée. Elle n'eut d'autre choix que de poser les ciseaux. Jack lui expliqua que tout le monde en avait assez de la vie, mais que, quand il s'agissait de mourir réellement, on avait peur de l'accepter. Ces paroles laissèrent Mary confuse, incapable de discerner la vérité. Mais à ce moment, sa priorité restait de s'échapper. Le soir venu, elle trouva enfin une opportunité. Lorsqu'elle vit que Jack avait oublié ses clés dans sa poche, elle fit semblant d'accepter la réalité. Puis, discrètement, elle vola les clés de sa poche. Après le départ de Jack, elle se hâta d'ouvrir la porte et de quitter le sous-sol. À ce moment-là, Jack, dehors, remarqua que les clés manquaient. Il se précipita pour retourner à la maison. Pendant ce temps, Mary, tremblante, monta à l'étage. Elle réussit à ouvrir la porte, mais tomba nez à nez avec Jack qui revenait en voiture. Elle n'eut d'autre choix que de courir au deuxième étage. Heureusement, elle y trouva un téléphone. Elle appela immédiatement son petit ami Carl, mais celui-ci pensa qu'il s'agissait d'un appel de harcèlement et raccrocha immédiatement. À cet instant, Jack arriva et lui dit « Quand on est mort, il faut faire attention à son comportement, sinon on risque d'influencer les vivants. » Il enleva ensuite le rideau qui couvrait le miroir. Mary s'approcha et vit que son visage était sans couleur, presque translucide. Elle semblait comme un cadavre. Jack lui dit alors « Tu es déjà un cadavre. » Mary, incrédule, toucha son propre corps. Était-elle vraiment morte?